Je connais le Créateur. Salut, moi c'est Nicole. Sois le bienvenu dans je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir partager avec toi quelques éléments qui peuvent t'aider dans le processus de pouvoir perdre le poids. C'est comme tu le sais tantôt, il y a beaucoup de régimes qui sont disponibles que tu peux facilement pouvoir considérer pour toi-même. Mais le principe derrière ces régimes alimentaires reste le même. J'aimerais partager le principe avec toi ou bien partager quelques éléments qui peuvent facilement pouvoir t'aider. Alors, le premier élément, ça sera sur, ou bien c'est nommé la détermination. Donc, il faut être très déterminé. C'est important que tu prennes une décision en ce qui concerne la perte de poids. Tu dois être déterminé, tu dois le faire pour toi-même, tu dois le faire pour ta santé. Parce que lorsque tu es déterminé, tu vas facilement pouvoir t'encourager, même lorsque il y a toutes les raisons du monde de pouvoir abandonner. Et c'est très important que tu puisses trouver une date spécifique et tu vas décider à pouvoir recommencer ton régime alimentaire. C'est très important de pouvoir fixer une date, puisque si tu ne fixes pas une date, tu vas avoir l'habitude ou bien tu vas commencer à reporter le début ou bien le commencement de ton régime alimentaire. Tu peux te dire, oh, je vais commencer le week-end prochain, je vais commencer le lendemain, je vais commencer le mois prochain. Et lorsqu'on arrive le lendemain ou la semaine prochaine ou le week-end prochain, tu te rends compte que tu es très occupé, tu as des choses à faire et tu te dis, bon, je vais le faire la semaine prochaine, je vais le faire le mois prochain. Au plus tu continues à reporter le commencement de ton régime alimentaire, plus cela ne va pas avoir lieu. Alors, c'est très important que tu te fixes toi-même une date spécifique dans laquelle tu voudras commencer le processus de perdre le poids. Donc, c'est très important que tu te décides et que tu restes ferme à ta décision de pouvoir perdre le poids. C'est une chose qui est très importante et qui sera très bénéfique pour ta santé. C'est très important que tu comprends plutôt que tu seras obligé de faire quelques sacrifices, parce que perdre le poids n'est pas facile. Ça va te demander quelques sacrifices. Hein. Donc, vous êtes dans l'obligation ou bien dans la responsabilité de pouvoir savoir que vous devriez faire quelques sacrifices, parce que les choses ne seront plus les mêmes. Vous ne pouvez plus manger de la même façon que vous mangez maintenant, ou bien boire n'importe quoi, ou bien boire de la même façon. Donc, les choses vont changer. Vous devez être prêt à faire ces changements-là, prêt à payer le prix, prêt à faire quelques sacrifices. Et une des choses qui est très importante, c'est aussi de garder vos yeux sur le prix. Hein. C'est très important que vous puissiez vous rappeler la raison pourquoi vous voulez perdre le poids, et chaque fois que vous gardez vos yeux sur le prix ou bien sur le résultat de votre défi, cela va continuer à vous motiver ou vous encourager à pouvoir continuer la course jusqu'à ce que vous serez en mesure de remporter le prix. C'est très important que vous remportez le prix. Ça va inspirer beaucoup de gens qui sont là, qui attendent être inspirés par vous. Il y a beaucoup de gens qui seront motivés par vous. Il y a beaucoup de gens qui seront encouragés par votre expérience. Donc, c'est un peu ça. Et chaque jour compte dans le processus de perdre le poids. Il n'y a pas de semaine dans laquelle vous pouvez vous permettre de pouvoir ne pas respecter le régime. Donc, il y a tout compte. Il faut respecter le jour, il faut respecter la semaine, il faut tout respecter. Et c'est ce qui vous aidera à pouvoir atteindre votre objectif. Le deuxième point, j'aimerais vous parler, ce sera l'heure du repas. Beaucoup de gens, moi inclus, nous avons grandi en pensant qu'on doit manger 3 fois. On a le petit déjeuner le matin, on mange à midi, on mange le soir, le souper le soir. Alors que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez,
quand on fait le régime alimentaire, vous devriez comprendre que vous ne pouvez pas manger lorsque c'est le 6 heures du soir. Quand c'est 18 heures ou le 6 heures du soir, vous devriez stopper à manger. Mais admettons que vous étiez occupé pendant la journée, vous avez eu du travail à faire, ou bien vous étiez à l'école, vous étiez seulement occupé et vous retournez à la maison le soir et vous êtes affamé, tu voudras manger quelque chose. Je veux recommander à ce que vous pouvez prendre quelque chose un peu légère, pas la nourriture qui est solide, parce que lorsque nous dormons, on ne dépense pas assez d'énergie. On ne dépense pas assez d'énergie. Donc, la nourriture qui reste dans l'estomac, lorsque nous nous reposons, nous dormons, va facilement être convertie en graisse. Voilà pourquoi deux fois quand nous nous réveillons, si tu avais mangé tard, tu vas faire le constat que ton estomac a un peu augmenté ou bien il y a des gaz à l'intérieur, ce qui n'est pas très bien. Alors, je veux recommander aussi que lorsque vous mangez, que vous finissez à manger à 17h, 18h, vous avez fini. Si vous retournez à la maison à 19h, considérez à prendre le fruit, peut-être 2 ou 3 bananes avec un verre d'eau. Ça va vraiment aider. Mais n'allez pas prendre une nourriture solide, ça ne sera pas très bien. Des hamburgers et tout ça là. Ça va remplir votre estomac, donc ça ne sera pas bon. Donc c'est un peu ça. Et vous pouvez réduire le nombre de fois que vous mangez par jour. Hein. Vous n'êtes pas obligé de manger 3 fois, vous n'êtes pas obligé de manger 2 fois. Vous pouvez réduire ça à une fois par jour. Donc vous mangez exemple à 13h, vous mangez à 13h. Quand ça sera 16h ou 17h, vous pouvez prendre quelque chose un peu léger, comme le fruit, comme, je ne sais pas moi, un peu de popcorn, et c'est tout. Donc, vous donnez plus de temps à votre corps de pouvoir convertir les graisses qui sont là, qui sont par exemple dans votre estomac, de convertir cela en énergie et de pouvoir distribuer cette énergie-là dans toutes les cellules du corps. Donc, plus le graisse se convertit en énergie et se font distribuer dans les cellules du corps, plus vous allez perdre le taux ou bien la quantité de graisse dans le corps, et plus vous allez perdre le poids. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très important que vous réduisez le nombre de fois que vous mangez par jour, de 3 à 2 ou bien de 2 à 1 fois par jour et ça sera très important. Et ne mangez pas la nuit, ne mangez pas le soir. Si ça arrive, ça peut être occasionnel, mais ça ne peut pas être une sorte d'habitude de pouvoir manger chaque soir ou bien de pouvoir manger la nuit. Et spécialement si vous savez que vous allez partir au lit après avoir mangé. En tout cas, ça n'aide pas. Ça n'aide pas vraiment dans le processus de perdre le poids. Le troisième point que je veux partager avec vous, c'est l'apport de calories. Vous devriez faire attention sur la quantité de calories que votre corps de pouvoir absorber dans une journée. Donc, c'est un peu ça. La quantité maximum, c'est 2000 calories. Donc, vous pouvez manger tout ce que vous pouvez manger dans une journée ou boire, la totalité de tout cela doit vous donner 2000 calories dans le corps, pas plus. Et si vous pouvez, faire une consommation de 1000 ou bien 1500 calories, ça serait une très bonne chose, mais pas plus de 2000. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de nourriture que nous mangeons. Derrière l'emballage, on écrit d'ailleurs le nombre de calories. Donc, vous pouvez toutefois lire derrière, quand vous lisez les ingrédients, vous lisez le nombre de calories et vous additionnez cela. Ce n'est pas beaucoup de travail. Avec le temps, vous allez certainement vous habituer à pouvoir lire derrière l'emballage pour savoir combien de calories vous permettez votre corps de pouvoir absorber dans une journée. Donc, au début, ça peut être un peu difficile si vous n'êtes pas habitué à lire les ingrédients derrière les emballages de chaque nourriture ou bien paquet que vous achetez. Mais avec le temps, vous allez vous habituer et c'est très facile à le faire.
Donc, additionnez cela. Vous pouvez aussi faire quelques recherches sur Internet. On vous dira combien de calories, exemple, l'orange, banane, chaque fruit contient, ou pomme verte contient. Donc, vous pouvez toutefois additionner cela. Il y a une autre chose, vous pouvez vous procurer une balance dans votre cuisine. Chaque fois que vous voulez manger, vous pouvez mettre la nourriture au-dessus de la balance et lire le nombre de calories. Juste pour vous permettre de maîtriser la quantité de la nourriture que votre estomac doit absorber dans une journée. Donc, c'est un peu ça. Et si vous maîtrisez cela, ça sera une très bonne chose. Le 4e point, j'aimerais vous parler, ça sera sur le jeûne intermédiaire. Beaucoup de gens n'aiment pas jeûner. Quand vous parlez de jeûne, c'est une forme de torture ou bien une forme d'oppression. Le jeûne n'est pas une forme de torture, pas du tout, c'est une très bonne chose. Les gens le font pour beaucoup de raisons. Il y a d'autres personnes le font pour des raisons religieuses, de pouvoir connecter leur esprit à leur créateur, ce qui est une bonne chose. Mais ici, j'aimerais vous inviter à faire le jeûne pour perdre le poids. C'est comme le mot le dit, c'est le jeûne intermédiaire. Donc, vous ne faites pas le jeûne à sec pendant toute une journée. Vous faites le jeûne pendant quelques heures de la journée. Vous pouvez faire le jeûne, par exemple, pendant 6 heures du matin, pendant le matin, le lever du soleil, jusqu'à 12 heures. Et vous mangez, exemple, à 13 heures. Vous pouvez encore faire le jeûne. Vous arrêtez de manger à 13 heures ou à 12 heures. Vous allez encore manger à 15 heures ou encore à 18 heures. Ça sera votre dernier repas de la journée. Donc, c'est un peu ça. Au début, parce que votre corps doit s'habituer au changement que vous allez faire dans votre régime alimentaire. Au début, vous pouvez faire le jeûne de liquide, ou bien vous commencez avec le légume d'abord, puis vous faites une sorte de liquide. Après le liquide, vous allez faire maintenant le jeûne à sec pendant 2 heures seulement. Vous pouvez faire de 6 heures à 12 heures, ou bien de 6 heures à 13 heures ou à 14 heures. Donc, c'est un peu ça. Mais après, votre corps va s'habituer avec une nouvelle existence de choses. Donc, vous aurez la facilité de pouvoir jeûner pendant toute une journée, ne manger qu'une seule fois. Manger, exemple, à 18 heures ou bien à 17 heures et ne pas être malade ou bien faible ou bien fatigué à tout moment. Vous allez avoir l'énergie de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir faire tout ce que vous faites dans une journée, tout ce que vous faites dans votre vie normale, sans pour autant se sentir abattu physiquement. Donc, c'est un peu ça. Le corps va s'adapter. Si votre corps a eu du temps pour pouvoir s'adapter à manger 3 fois par jour, le même corps va aussi s'adapter à pouvoir manger 2 fois, à pouvoir manger 1 fois. Et c'est ce qui va vraiment vous aider à pouvoir perdre le poids. En tout cas, le corps s'adapte à tout ce que nous optons comme changement. Ça prend du temps. Vous devriez être un peu patient avec vous-même, être patient avec votre corps, de pouvoir s'adapter au changement. Vous avez eu l'habitude de pouvoir manger 3 fois par jour, de manger beaucoup de fois, de manger la nuit, de boire de sucré, des sucreries, de manger tout ce que vous êtes habitué à manger. Alors, si vous dès que vous amenez le changement, vous devriez donner le temps à votre corps de pouvoir s'adapter, être patient avec soi-même. C'est très important d'être patient avec soi-même. Mais le corps va s'adapter. Réduisez le nombre de fois avec le jeûne. Donc, vous jeûnez du matin à 13 heures, vous mangez. Vous pouvez encore jeûner jusqu'au lendemain. Et si vous avez votre dernier repas à 17 heures ou à 18 heures, vous commencez à jeûner à 17 heures ou à 18 heures. Donc, vous jeûnez toute la nuit quand nous dormons. On compte ces heures-là. Et vous allez peut-être manger à 12 heures ou à 11 heures. Donc, c'est un peu... Donc, plus vous jeûnez, plus vous donnez le temps à votre organisme de pouvoir convertir les graisses qui sont dans le corps. D'abord, l'organisme commence avec l'abdomen. Les graisses qui sont dans l'abdomen seront converties en énergie.
Dès que l'organisme finit la conversion de graisses qui sont dans l'estomac, l'organisme va commencer à prendre les graisses qui sont dans le reste du corps. Ça va prendre le graisse de vos mains, de vos bras, de vos pieds, du visage. Voilà pourquoi quand tu perds le poids, même le visage se réduit. Hein? Donc c'est un peu ça, c'est le processus de la conversion de graisse en énergie pour donner cette énergie aux cellules du corps pour pouvoir fonctionner normalement. Voilà pourquoi tu vas voir, même si tu ne manges pas pendant toute une journée, ou bien tu ne manges pas pendant 2-3 jours, le corps fonctionne toujours. Les graisses converties en énergie, l'énergie donnée aux cellules, tissus, organes, donc tout fonctionne normalement. Le jeûne ne vous tuera pas. Prenez de l'eau, prenez beaucoup de l'eau, c'est très très important que vous preniez beaucoup d'eau. Je ne dis pas de faire le jeûne à sec, mais si tu n'as pas eu le temps de manger pendant toute la journée, c'est une très bonne chose. Le soir, quand vous allez manger, prenez beaucoup d'eau. Prenez beaucoup d'eau pendant toute la journée. L'eau vous donnera aussi un peu de force. Ça va vous permettre de pouvoir fonctionner sans la présence de la nourriture, sans la présence du sucré, sans la présence, je sais pas de quoi vous mangez chaque jour, sans la présence de quoi que ce soit. Donc l'eau, c'est très important. Prenez beaucoup d'eau. Si tu peux même prendre 1 litre ou 2 litres par jour, ça sera une très bonne chose. Il faut prendre beaucoup d'eau. Le matin, lorsque vous vous réveillez, prenez un verre d'eau. Avant que vous n'arrivez même à la cuisine pour voir qu'est-ce qu'il faut manger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le petit déjeuner ou quoi que ce soit? Prenez un verre d'eau. Le soir, avant d'aller au lit, prenez un verre d'eau. Ça va beaucoup vous aider pendant la journée. Au lieu de prendre le sucré, le coca, Fanta, le gaz, tout le sucré qu'on prend, que les gens prennent, prenez beaucoup d'eau. Ça va beaucoup aider dans ce qui concerne le métabolisme de votre corps. Et vous serez en forme. Donc, c'est un peu ça. C'est très, très important que vous considérez ce point. Le 5e point que je vais vous parler, c'est vous devez avoir un jour de tricherie dans votre régime alimentaire. Donc, c'est un peu ça. À part tricherie, je vais dire ceci. Vous jeûnez. Non, pas vous jeûnez. Désolé, je veux dire vous faites le régime de lundi, exemple, à sans midi. Hein? Alors le dimanche, ça sera le jour pendant lequel vous mangez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez manger. Je ne sais pas, vous aimez le riz, vous aimez qu'est-ce que vous aimez? Tout ce que vous aimez, qui ne sont pas bons de pouvoir manger au courant de la semaine, vous pouvez le manger le dimanche. En Afrique, les gens aiment le foufou. C'est qu'on appelle pape chez les anglophones. Alors, si vous aimez le pape, par exemple, le foufou, le manioc, tout cela, vous pouvez manger cela le dimanche. Vous pouvez manger cela dans le jour, que vous avez choisi pour tricher dans votre régime alimentaire. Donc, ça peut être un jour où vous êtes à la maison. Ça peut être un mercredi, ça peut être un vendredi, un samedi, ça dépend de votre emploi du temps. Mais vous permettez votre organisme, votre corps d'avoir une journée pendant laquelle vous mangez tout ce que vous voulez sans interruption. Si c'est le bonbon que vous aimez, le chocolat, vous pouvez manger cela, l'hamburger, vous pouvez manger cela. Mais lorsque cette journée-là passe, c'est fini. Le lendemain, vous reprenez avec votre régime alimentaire jusqu'à ce que vous allez atteindre l'objectif. C'est important d'avoir une journée pareille parce que en tant qu'humain, vous avez eu beaucoup de temps, des années à pouvoir faire habituer votre corps à manger certains types d'aliments. Alors, lorsque le changement survient, vous allez constater que vous êtes en train de manquer certains aliments que vous êtes habitué à manger pendant des années. Alors, si vous donnez cette journée-là, vous savez que, OK, je ne peux pas ou bien je ne dois pas manger certaines choses aujourd'hui ou bien au courant de la semaine ou bien chaque jour, mais je sais que j'ai une journée spécifique pendant la semaine pendant laquelle je mange tout ce que je veux. Alors, des fois, même quand tu te sens découragé, tu veux manger un peu de spaghetti, tu te dis, oh non, tu veux manger un peu de riz, un peu de foufou,
Ou bien quoi que tu te dis, non, 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 je dois me contenir jusqu'à ce jour ou cette journée spécifique où je me suis permis d'avoir tout ce que je manque au courant de la semaine, ou bien je manque pendant mes six jours de régime pendant la semaine. Donc, c'est un peu ça. C'est très important que vous ayez cette journée. Vous allez boire tout ce que vous voulez, vous allez manger tout ce que vous voulez et ça va beaucoup vous aider. Ok, le 6e point, j'aimerais vous parler, ça sera sur le changement, la modification. Il y aura beaucoup de changements que vous allez faire et vous devriez respecter cela. Il y a beaucoup des aliments que vous deviez enlever de votre régime alimentaire. Vous devriez enlever cela et vous devriez ajouter d'autres éléments. Enlever les choses telles que manger la viande chaque jour. La viande contient beaucoup de protéines. Vous ne pouvez pas manger la viande chaque jour. Périodiquement, peut-être, mais pas chaque jour. Vous pouvez enlever les carbs. Les carbs tels que le riz, le spaghetti, les gens qui mangent le foufou. Et vous pouvez ajouter tel que le légume, vous pouvez ajouter le fruit, vous pouvez ajouter le grain dans votre régime alimentaire. Vous pouvez enlever les choses comme le sucré, tout ce qui contient beaucoup de sucre. Vous pouvez ajouter tout ce qui n'a pas de sucre. Donc, c'est un peu ça. Même quand vous voulez manger même un petit rien là, vous pouvez prendre quelque chose qui n'a pas beaucoup de sucre. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas manger tôt le matin. Déjà, vous faites le thé qui contient le lait et le sucre, le pain qui contient beaucoup de beurre à l'intérieur, margarine. Ça contient beaucoup d'histoire. Il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines, beaucoup de graisse. Graisse, ce n'est pas vraiment bien. Pas trop de graisse. Vous pouvez éviter aussi tout ce qui a beaucoup de cholestérol qui ne sont pas bons. Tel que quand vous mangez ce qu'on appelle le fast-food. Il y a beaucoup de cholestérol dans la peau, exemple du poulet et autres. On ne peut pas manger cela. Le cholestérol qui est là-bas n'est pas bon pour la santé. Donc, vous pouvez éviter aussi d'aller manger le fast-food. Si vous êtes habitué toujours à prendre les hamburgers et autres, essayez un peu de réduire cela. Mangez plus de légumes, mangez le fruit, mangez le grain, mangez le poisson, c'est très bien. Il n'y a pas tellement de graisse dans le poisson, donc c'est un peu ça. Et il y a des parties spécifiques du poulet que vous pouvez manger là où il n'y a pas tellement de graisse. Donc, faites un peu de changement. Faites aussi votre recherche et évaluez aussi ce que votre corps va tolérer. Mais il faut faire le changement. La meilleure des choses à faire, c'est quand vous allez dans le shop, quand vous allez acheter la nourriture, de ne pas les acheter. Vous voyez, si vous n'achetez pas ces éléments-là, vous n'amenez pas ça dans votre maison, dans votre congélateur et autres, vous ne serez pas tenté à pouvoir le consommer parce que vous n'en avez pas. Si tu as, exemple, besoin d'un Coca-Cola, par exemple, sucré, tu regardes dans la cuisine, il n'y a pas de sucré. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es peut-être occupé, tu n'as pas le temps de sortir juste pour te procurer un peu de sucré. Mais si tu as beaucoup de jus aussi contient beaucoup de sucre, beaucoup de calories, tels que les jus faits à base d'orange ou bien à base de pommes. Ça contient beaucoup de sucre, il faut faire très attention. Tout le produit qui contient beaucoup de milk, aussi il faut réduire. Donc, réduisez jusqu'à ce que vous serez en mesure de pouvoir enlever certains éléments de votre régime alimentaire pour faire de votre régime alimentaire un peu plus propre, chose qui vous aidera à facilement ou bien à rapidement perdre le poids. Donc, c'est un peu ça. N'achetez pas ces histoires-là. Ne les amenez pas du shop à la maison. Si vous ne les amenez pas, vous ne serez pas tenté à pouvoir le manger. Mais si vous les amenez, c'est lorsque vous serez tenté de le manger parce que vous en avez là-bas à la maison. Et lorsque vous sentez manger un peu des biscuits, manger des chocolats, manger de crème, vous allez facilement le faire parce qu'il y en a à la maison. Donc, n'achetez pas cela. Quand vous allez acheter la nourriture, prenez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Prenez tout ce qui est vert, ça aide vraiment. Vous pouvez prendre beaucoup de
de patates douces, c'est très important. Banane, plantain, c'est très important. Prenez des histoires pareilles. Ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider dans votre régime alimentaire. Donc, c'est un peu ça. Le 7e point que je voudrais partager avec vous, c'est sur les exercices physiques. C'est très important que vous considérez à faire les exercices physiques. Vous avez beaucoup d'options. Vous avez l'option d'aller à des gyms, d'aller faire le jogging, de courir dans le quartier ou bien de faire le jogging dans le quartier. Vous avez aussi l'opportunité ou bien la décision de pouvoir le faire à partir de votre chambre à coucher ou bien à partir de votre maison. Donc, tout dépendra de vous. Vous avez beaucoup d'options. Si vous êtes toujours dans le confinement, dans votre ville ou dans votre pays, vous pouvez télécharger quelques vidéos à partir de YouTube et vous pouvez pratiquer ou bien faire des exercices à partir de votre maison. Donc, c'est très important de pouvoir faire des exercices physiques. Ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider à pouvoir rester en bonne santé. Parce que notre premier objectif de perdre le poids, c'est de devenir en bonne santé et de rester en bonne santé. Vous voyez, c'est une très bonne chose. Alors, si vous n'arrivez pas à aller au gym, vous pouvez courir dans le quartier, vous pouvez faire du jogging dans le quartier, vous pouvez faire des exercices physiques à partir de votre maison, à partir de votre chambre ou bien à partir de votre salon. Bon, tout ce que vous décidez, tout ce que vous choisissez, il n'y a pas de problème, aussi longtemps que vous allez faire des exercices physiques. Lorsque nous faisons des exercices physiques, nous permettons à notre corps de faire le processus qui est le plus important. Convertir le graisse en énergie et donner cette énergie-là à nos cellules. Beaucoup de conversion va amener nos corps à avoir moins de graisse. Ça va aussi nous amener à pouvoir avoir peu de poids, à perdre le poids. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Faites l'exercice physique. Il y a des gens même qui partent au yoga. Tout ce que vous choisissez, faites un effort de faire quelque chose pour réduire la quantité de calories dans le corps et ça va beaucoup vous aider et c'est vraiment, vraiment très important. Donc, c'est un peu ça. Si vous n'arrivez pas à faire des exercices physiques, vous pouvez aussi marcher. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas marcher. J'aime marcher et je n'ai pas le problème si j'ai le temps de pouvoir marcher. Vous pouvez marcher dans le quartier. Vous n'êtes pas obligé chaque fois à conduire. La voiture peut être là. Vous allez juste dans le quartier acheter quelque chose, voir un ami ou bien faire un petit tour ou quoi que ce soit. Vous pouvez marcher. Marcher, c'est très bien. Et c'est recommandé de marcher pendant 15 minutes par jour. Donc, si vous pouvez, en tout cas, je vais vous suggérer de pouvoir marcher. C'est une très bonne chose. Marcher vous permettra à rester en bonne santé, vous permettra à perdre le poids, vous permettra juste d'atteindre votre objectif, d'atteindre le poids que vous voulez avoir pour votre corps, le poids là que vous avez toujours rêvé de pouvoir avoir. En tout cas, ça va beaucoup aider. Donc, c'est un peu ça. Le 8e point, je voulais parler, ça sera sur la gestion de désirs de manger qui ne sont pas contrôlés. D'autres personnes vont appeler cela le fingal, hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous commencez à faire votre régime, vous allez voir que des fois, vous avez envie de pouvoir manger. Si vous étiez habitué à manger, exemple, de yaourt, tu vas avoir cette tendance à pouvoir manger des yaourts. Donc, c'est un peu ça, ou bien à manger des chocolats, des bonbons, des histoires sucrées, parce que ton corps est habitué à consommer ce genre de nourriture. Donc, c'est un peu ça. Lorsque ces désirs-là arrivent, je vais suggérer que vous pouvez changer votre façon de réfléchir. Si vous êtes habitué à réfléchir que lorsque le désir de manger, ce genre de manger qui ne sont pas contrôlés arrive, je dois nécessairement satisfaire le désir. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez contrôler ce désir-là. Cherchez à faire, exemple, quelque chose qui va vous occuper vos pensées jusqu'au point où vous n'aurez même pas l'opportunité de pouvoir satisfaire ce désir-là. Je veux dire ceci. Donc, essayez de contrôler vos émotions. Essayez de contrôler vos pensées.
essayez de diriger vos pensées, essayez même de diriger ou bien de contrôler vos désirs quand il s'agit de manger. Je sais qu'il y a des tentations, vous pouvez être avec les amis ou bien les membres de la famille qui mangent tout ce qu'ils veulent et tout ça là. Bon, c'est votre responsabilité de pouvoir dire, parler à votre corps ou estomac ou penser que cette nourriture ne va pas entrer dans mon corps. Ça n'entre pas. Je veux choisir ce qui va entrer dans mon corps. Je fais le choix moi-même. Je dirige cela et ça va marcher. Donc, c'est un peu cela. Si vous avez toujours des difficultés de pouvoir contrôler cela, vous pouvez prendre quelque chose qui est un peu légère comme le popcorn. Le popcorn, c'est bon. Il n'y a pas tellement de calories dans le popcorn. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez constater si vous faites le jeûne intermédiaire et qu'après une période de temps, vous serez à mesure de pouvoir contrôler toute forme de désir de pouvoir manger. Plus vous jeûnez, plus vous faites le jeûne intermédiaire, plus toute forme de fringale va pouvoir être réduite. Donc, vous pouvez voir de bonbons, voir le sucré, voir des yaourts, voir des hamburgers, voir des chocolats et ne pas manger. Et vous n'allez pas le manger sans pour autant paniquer. Donc, vous allez devenir à mesure de pouvoir contrôler le corps. Lorsque vous contrôlez tout ce qui entre dans votre bouche, vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez le corps et ça aide énormément. Donc, c'est un peu ça. C'est très important. Vous contrôlez la quantité de tout ce qui entre dans votre bouche, la quantité, la qualité de tout ce qui entre dans votre bouche parce que tout ce qui entre affecte votre santé. Donc, c'est très important que vous contrôlez cela. Vous faites un peu de changement. Vous enlevez ce qu'il faut enlever. Vous ajoutez ce qu'il faut ajouter. Vous enlevez les sucreries, exemple, et vous ajoutez la consommation de beaucoup d'eau par jour, par exemple. Donc, c'est un peu cela. Le prochain point dont j'aimerais vous parler, ou bien le 9e point, ça sera sur le supplément. Je ne sais pas si vous êtes habitué avec cela, mais il y a des suppléments, il y a une forme de vitamine que vous pouvez prendre, ça peut être sous forme de liquide ou sous forme de comprimé, de capsules que vous pouvez consommer et que ça va vous aider. Une chose qui est très importante avec le processus de perdre le poids, c'est de pouvoir enlever les toxines, la détoxification de notre estomac ou bien côlon. J'espère que c'est ça le terme en français. Ok. Oui. Lorsque nous avons beaucoup de toxines, ce sont les toxines. Lorsque nous avons beaucoup de toxines dans notre estomac, cela ne va pas nous aider à pouvoir perdre le poids. Si vous ne connaissez pas c'est quoi les toxines, vous pouvez mettre ça dans le Google Translate. On va vous dire c'est quoi les toxines. C'est quoi les toxines en français? Anyway, donc c'est un peu ça. Lorsqu'on a beaucoup de déchets, on a beaucoup de saleté dans notre estomac, cela ne va pas nous permettre de pouvoir perdre le poids. Donc, il y a des comprimés, il y a des capsules, il y a des suppléments que vous pouvez faire allusion, que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous enlever, pour pouvoir vous permettre d'enlever plutôt le saleté, le déchet ou le toxine qui peuvent se retrouver dans votre estomac ou bien dans votre côlon. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de toxines parce qu'ils mangent du 1er janvier au 31 décembre sans pour autant nettoyer leurs estomacs. Ils nettoient le visage, ils nettoient le corps, ils nettoient tout, mais ils ne nettoient jamais leur estomac. Le système traditionnel, en ce qui concerne le nettoyage de l'estomac, c'était le pompe qu'on utilisait au travers de l'anus. Vous pompez de l'eau à l'intérieur, puis quelques minutes, tout va sortir. Il y a même une personne qui m'avait dit, tu peux même ajouter le thé dans l'eau chaude. Tu aspires ça dans le pompe. Vous mettez ça à l'intérieur, au travers de l'anus. L'eau entre dans l'estomac, puis quelques minutes après, il y aura le mouvement et toute la saleté va sortir. Ça, c'est le système traditionnel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de suppléments, il y a beaucoup de
de méthodes que vous pouvez considérer pour pouvoir nettoyer votre estomac. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système traditionnel lorsque vous n'êtes pas confortable avec le système-là. Il y a beaucoup de méthodes. But utilisez ce qui est bien. Tout ce que vous allez prendre comme décision, ce qui compte, c'est que vous arrivez au point où de nettoyer votre estomac. Nettoyer l'estomac au moins une fois. Moi, il y aura une vidéo qui va parler de mon expérience, comment j'ai perdu le poids. Parmi les choses que je faisais, j'ai nettoyé mon estomac une fois par semaine. Chaque dimanche, je nettoie mon estomac. Mon corps s'était habitué. Lorsque je passe une fois par semaine, c'est 7 jours. Lorsque je passe 7 jours, exemple, après 9 jours, 10 jours par exemple, mon estomac commence à faire mal. C'est un signal que, oh, tu ne m'as pas nettoyé. C'est là 10 jours. Donc, il faut nettoyer l'estomac. Il faut enlever les toxines. Il faut enlever les saletés. Les déchets qui viennent de tout ce que nous mangeons, nous buvons, le déchet reste. Les toxines restent dans l'estomac. Donc, il faut nettoyer, il faut enlever cela. Donc, c'est très important. Si vous êtes à mesure de nettoyer le corps, le visage, vous êtes aussi à mesure de nettoyer l'estomac. Lorsque vous nettoyez votre estomac régulièrement, même si vous libérez de gaz de votre corps, donc l'odeur ne sera pas nauséabonde, ça ne sera pas très, mal de pouvoir être près de vous parce que vous libérez des gaz, puisque vous nettoyez votre estomac ou bien côlon régulièrement. Donc, c'est une chose que beaucoup de gens oublient, que j'aimerais vous rappeler. Et ça, si vous pratiquez cela, ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Il y a d'autres mélanges que vous pouvez faire à la maison, que ça va beaucoup vous aider. Des choses, par exemple, vous prenez de concombre, vous mélangez cela avec de citron. Vous prenez le jus qui sort de concombre, le jus qui sort de citron. Vous ajoutez un peu de vinaigre si votre estomac tolère cela. Si l'estomac ne tolère pas cette qualité ou bien ce niveau d'acide, ne prenez pas cela. Mais si l'estomac tolère, c'est bon. Vous pouvez mélanger cela. Vous prenez une glace, vous allez au lit. Vinaigre, le concombre et un peu de citron, ça va nécessairement aider à pouvoir brûler ou bien réduire les cellules ou bien le graisse qui sont dans le corps, notamment dans l'abdomen ou bien dans l'estomac. Donc, c'est très important, vous connaissez les suppléments. Il y a d'autres suppléments, vous prenez une sorte de capsule 30 minutes avant le repas lorsque vous dormez. Non, vous ne dormez pas. Désolé, vous prenez 30 minutes avant le repas, puis vous mangez. Et après avoir mangé, vous allez directement recevoir ou bien sentir le mouvement, le bowel movement. Puis vous allez aller aux installations sanitaires pour pouvoir enlever tout ce qui est saleté de l'estomac. Donc, c'est un peu ça, ça aide beaucoup. Si vous pouvez faire usage de suppléments, ça va énormément vous aider. Donc, c'est un peu ça. À part cela, à la maison, vous pouvez vous procurer une sorte de balance pour vérifier votre poids. Donc, le matin, exemple, chaque semaine, vous pouvez aller monter sur la balance et vérifier si vous êtes en train de gagner ou bien de perdre. Si vous voyez que vous êtes en train de gagner, vous allez savoir que vous êtes dans le bon chemin et vous allez continuer ainsi. Mais si vous voyez que vous êtes en train de... si vous êtes en train de perdre le poids, c'est alors que vous allez savoir que vous êtes dans le bon chemin et vous allez continuer avec tout ce que vous mangez et vous buvez parce que vous savez que ça vous aide à perdre le poids. Si cela est votre objectif. Mais si vous montez, si vous montez sur votre balance et vous réalisez que vous êtes en train de gagner du poids, ça va être de l'indication, ça va vous montrer que vous êtes en train de faire quelque chose qui est en train de vous aider de pouvoir gagner du poids. Ça doit être ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Donc, si vous voyez que vous êtes constamment en train de gagner du poids, ça sera pour vous un moyen de pouvoir faire quelques changements
dans votre régime alimentaire. Enlevez encore plus de carbs ou bien plus de choses qui ne vous aident pas à perdre le poids et de pouvoir ajouter tout ce qui peut vous aider à perdre le poids. Donc, c'est un peu ça. Chaque fois que vous constatez que vous êtes en train de gagner au lieu de perdre, faites des changements. Faites des changements. Enlevez, ajoutez. C'est un peu ça jusqu'à ce que vous serez à mesure de pouvoir perdre le poids et maintenir tout ce que vous êtes en train de manger, de boire, des exercices physiques, le supplément et autres. Et n'oubliez pas le jeûne intermédiaire, tout ce qui va vous aider à pouvoir perdre le poids. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir fait un effort de pouvoir suivre ou bien auditionner cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de pouvoir le faire savoir. Vous pouvez toutefois écrire et je vais faire de mon mieux de pouvoir vous lire et répondre si nécessaire et si possible. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi une fois de plus. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Merci. Bye.